Rabotai, allez, on va commencer. Ce soir, Bezat Hashem, on va rejoindre les habitants d'Israël pour la bracha de Barech Alenu. Aujourd'hui, on est le 4 décembre. D'accord? Donc, on a dit, les gens d'Eretz Israël, ils commencent à demander la pluie à partir de 7 Heshwan. Mais les gens de Hutz La'aretz, c'est 60 jours après la Troufa de Tishri. Donc maintenant, des fois, ça peut tomber le 4 au soir, c'est-à-dire la nuit du 5, et des fois, ça tombe le 5 au soir, la nuit du 6. Ça pour Hutz La'aretz. Maintenant, on a expliqué la dernière fois qu'au sujet de la pluie, alors il y a deux étapes. Il y a la première étape, ce qu'on appelle Hazkarat Geshamim. C'est mentionner la pluie, ce qu'on appelle Mashiv Aruach au Moreda Geshem. Normalement, la saison du rappel de la pluie, c'est pendant la fête de Sukkot, mais on a laissé ça à la fin parce qu'on va faire la fête de Sukkot, on ne veut pas qu'il pleuve et ça peut nous déranger pour faire cette mitzvah. Maintenant, normalement, juste à la sortie de Sukkot, on devait commencer Barech Alenu, mais Hachamim, ils ont instauré donc cette bracha qu'on la fasse seulement 2 semaines après pour laisser les gens qui étaient en Israël pour faire Ali à la règle, que ce soit dans le passé, ils font la misère à la règle pour faire les korbanot et ainsi de suite, et même à notre époque, parce que les gens, ils vont pèleriner dans la terre en Israël pendant la fête de Sukkot. Allez prier là-bas. Maintenant, pour les gens de Hutz La'aretz, ils ne font pas ça le 7 Heshwan, ils le font 60 jours après la Troufa de Tishri. On dit pourquoi Israël, il commence plus tôt, parce qu'on dit Eretz Israël, elle a besoin de beaucoup d'eau. Alors c'est pour ça qu'il commence très tôt. Mais en Hutz La'aretz, on n'a pas besoin autant d'eau qu'Eretz Israël. Et bien, il y a lieu de rappeler. Alors cette semaine, les rabbinim en Israël, ils parlent beaucoup sur ce inyan de la pluie. Malheureusement, donc ça fait pas mal de temps qu'on a commencé à faire en Israël Barech Alenu, et il n'a pas vraiment plu. C'est vrai, il y a eu de la pluie, mais pas beaucoup. Et il y a un grand manque, et les rabbinim, ils demandent de faire des filotes. Cette semaine, Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, dans son shiur de samedi soir, il a parlé de ça, il a dit il faut faire des filotes. En général, ça dépend, chacun il fait à sa manière, mais il y a beaucoup qui font, ils ouvrent le Echal, et ils font le passage qu'on fait à Shemini Aseret. Avant de faire Mashivar Hamra Geshem, il y a le passage de Shiv'at Relevim, Yored Mizzivoulaou, El Hayim Tah Osrot Shamayim, Hashiv Rohon Yezilomayim. Donc ça, c'est des passages dans lesquels on demande à Hachem de nous donner la pluie. Et j'ai vu que Bémet, il n'y a pas que le Moreno Arabe, il y a beaucoup de rabbanim aussi qui ont parlé de ça, et on sait parce que la pluie, c'est la bracha. Aujourd'hui, la bracha de Barech Alenu, elle est appelée la bracha de la Parnassa. Parce que s'il n'y a pas de pluie, le Alenu, on ne peut pas vivre. Et surtout à l'époque, donc la source de Parnassa, l'origine de Parnassa des gens, c'était la pluie. Les gens, ils travaillaient la terre, et grâce à ça, ils pouvaient vivre. Alors ils ont demandé ça, Bémet. Alors ce soir, Bezat Hashem, donc les gens de Hutz La'aretz, ils vont commencer aussi de faire cette filote-là, peut-être, alors avec notre filote aussi, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la bracha dans la terre d'Israël. Ça concerne cette pluie. Maintenant, il faut savoir une chose, Rabotai, on va, Bezat Hashem, essayer de faire la halakha pour celui qui n'a pas fait le Barech Alenu, qu'est-ce qu'il doit faire, mais c'est important de rappeler. C'est que, Béhémet, tout ce hanyan-là, que ce soit de la pluie ou autre chose, l'homme, il doit savoir, celui, comme on dit, c'est qui le maître, le patron, qui envoie tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle une fois, malheureusement tous les ans on entend qu'en Israël il y a eu des problèmes de pluie, et Am Israël essaie de faire le nécessaire. Une fois on raconte, on a tous entendu parler que Israël n'avait pas beaucoup d'eau, et il avait besoin de ramener l'eau de Turquie. Et les gens ils savaient dire, Baruch Hashem, d'accord, on n'a pas la pluie, bon, on a trouvé une solution, on va acheter, ça va nous coûter de l'argent, mais au moins, on va avoir une source, on va avoir une solution. Et c'est marqué quand ils étaient sur le point de commander, il a plu, et Baruch Hashem, Israël, elle a récupéré, avoir une grande partie du retard. Et à l'époque, il y avait le Moranar, le Cohen, que vous connaissez, de Tzfat, il a dit, Béhémet, quand il a entendu cette parole, ils ont dit, Rotsim, Mata, on veut, Maïm, mais Turquia. De Turquie. Il a dit si on voit le mot Meturkia, c'est les lettres de Matar, Rab, Me'Hachem. Donc Meturkia, même Tetresh, Touf, Yudhe, ça fait même Tetresh, ça fait Matar. On a Resh et Touf, ça fait Rab, et Yudke, c'est le nom d'Hachem, Me'et Hachem. C'est que l'homme, il doit savoir, c'est que c'est vrai que l'homme, il doit faire Ishtadlut, il doit faire des filotes,
Il doit faire, bien sûr, les tfilotes et les shadoutes pour arriver à son but, mais il faut savoir que c'est Hachem qui donne tout. Et bien, pour ce rien de pluie, moi je me rappelle, en Tunisie, j'étais jeune, et je me rappelle quand on commençait à faire la fête de Sukkot, alors les voisins, les Arabes, ils nous disaient, allez-y, si vous avez besoin donc des feuilles de palmier, vous avez besoin des fruits, ils nous donnaient au jury. Ils disent pourquoi? Ils disent parce qu'en vous allez faire donc cette fête-là de Sukkot, alors ça c'est un signe, c'est vraiment fait c'était pareil. Et content. Et je me rappelle, on rentrait de la synagogue, bon, c'est vrai, non, c'est on rappelle seulement. Et on passait dans la rue, ils nous disaient, ah merci beaucoup, vous avez fait la prière, et voilà Hachem, il nous a donné la pluie. Et des fois, malheureusement, il y avait des périodes où il n'y avait pas de pluie, et je me rappelle que les gens ils sortaient, ça c'est vous voyez, il y a dans les Mishnayot, on parle de ça, si il n'y a pas de pluie, comment faire, il y a des pilotes, il y a toute une procédure, on espère qu'on n'aura pas besoin, mais en tous les cas pour dire que quoi, hein, que c'est un rien que l'homme il doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Alors je vous rappelle, les goïms, les arabes, ils sortaient, ils faisaient leur prière, après qu'ils ont fini, ils partent chez les juifs, ils leur disent, allez maintenant, nous on a fait notre prière, allez-y vous, allez sortez en plein ville, dans la grande cour de la ville, et faites des demandes. Je me rappelle, on faisait chez Rachirim, des passages pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la pluie. Cette semaine, mon arabe Rabbi Mazouz, il a raconté dans son shiur, il y avait une fois quelqu'un de Sfax. Sfax, c'est une ville de Tunisie, et c'était pareil, il n'y avait pas de pluie, et les Arabes, ils sont partis lui dire, écoute, on n'a pas de pluie, vous les Juifs, on sait que vous êtes proches avec votre Créateur, votre philote, ils ont une puissance, faites quelque chose. Alors il raconte ce monsieur, et il est parti avec le rab de la ville, il s'appelait Rabbi Yaakov Azriya. Ils sont partis au cimetière, et ils ont fait des philotes, et Baruch Hashem. À leur retour, il a plu. Et donc même les goyim, ils croient à ça. Al-Hakama v'chama Noam Israël, on doit savoir que les philotes, nos philotes, ils ont un très grand potentiel, et il faut s'investir dans les philotes. Et je vais raconter une histoire, si Dieu veut. On verra si on a le temps de dire la halachot de Baruch Alen, ou peut-être on le dira demain, mais au moins une petite histoire pour marquer l'importance des philotes et le srout de nos ancêtres. L'histoire s'est passée avec Rabbi Moshe Galanti. C'était en Israël. C'est un grand tzaddik. Et à l'époque, donc la période donc de la pluie, elle est venue, mais il n'y a pas eu de pluie. Et il y avait le gouverneur de l'époque, c'était quelqu'un, Soni Yehudim, qui détestait les juifs. Et on sait, comme toujours, quand il y a des problèmes, alors c'est qui les coupables? C'est les juifs, à cause de vous. Que ce soit pour l'un ou pour le mal, c'est toujours, c'est nous qu'on est la raison des problèmes. Alors il est le gouverneur, il est parti voir les responsables de la communauté, il leur a dit, écoutez, il n'y a pas de pluie, ben sachez, s'il n'y a pas de pluie, c'est à cause de vous. Vous faites des péchés, ou Hachem n'est pas content de vous, c'est pour ça qu'il ne pleut pas. Il leur a dit, écoutez, si maintenant je vous donne un délai de 3 jours, s'il ne pleut pas, Hasbi Shalom, il va faire alors allez, un massacre, on les renvoie. Alors les responsables de la communauté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent, c'est Akadosh Baruch. Ils ont dit, et là, nous amel isha'er, et là, alavinu sheba shamayim. Sur qui on peut compter seulement sur Akadosh Baruch. Ils sont partis voir Rabbi Moshe Galanti. Ils lui ont dit, vous savez, Am Israël se trouve dans une situation très très difficile, très délicate. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Ils leur dit, écoutez, voilà, le gouverneur de la ville est venu nous voir, il nous a dit, il n'y a pas de pluie, et s'ils ne pleuvent pas dans les 3 jours qui viennent, ben, Hasbi Shalom, il va faire du mal au Am Israël. Il leur a dit, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est une période difficile, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous délivre. Et il leur a dit, écoutez, demain matin, vous venez tous à la synagogue, habillés avec les habits d'hiver. Mettez vos manteaux, mettez vos bottes, amenez vos parapluies avec vous, et on va aller prier devant le Qever de Shimon as-Sadiq. Les gens, ils ont entendu ça. Bon, le rab, il a dit, on le fait. Et c'était la période de Tammuz, il faisait très très chaud. Et tout le monde, Emunat Hachamim, ils sont venus à la synagogue, tous habillés, hommes, femmes, enfants, tous habillés avec des habits d'hiver. Et le rab, il était devant, et ils ont avancé vers le Qever de Shimon as-Sadiq. Alors quand ils avançaient, je ne sais pas, certains, ils ont visité le rab, il se trouve dans un endroit où il y a beaucoup d'Arabes là-bas, à Yerushalayim. Et alors, quand le rab il avançait avec sa communauté, il y avait le gardien là-bas donc du quartier, il voit le rab, il dit, mais dis-moi, pourquoi vous êtes habillés comme ça? Il dit, on est habillés comme ça parce qu'on va prier Hachem, et Hachem va te faire tomber la pluie.
L'autre, ça l'a tellement énervé que le Rav, il était sûr de lui qu'Hachem va écouter sa prière. Et en plus, à savoir, il sait qu'il n'y a pas de pluie, c'est sous sa tension, et il met une claque au Rav. Il a giflé. Le Rav, il n'a pas réagi. Il a dit encore un srout. Voilà, si on me fait entendre en public, ça, Bezrat Hashem, c'est un grand signe que si Dieu veut, il y aura la bracha. Le Rav, il est entré avec sa communauté, et ils ont commencé à faire des tfilotes à Shimon HaTzadik pour qu'ils prient pour eux dans le ciel, pour qu'Akadosh Baruch Hu dans la pluie. Alors on raconte qu'ils n'ont pas fini la tfila, et tout a changé. Il a commencé à avoir des nuages, et en quelques minutes, il a commencé à pleuvoir très très fort. Alors quand ils ont fini la tfila, c'était de retour, le Rav, il a vu ce qu'il a fait, il a eu honte donc de ce qu'il avait fait au Rav. Quand il voit le Rav comme ça, tout de suite, il va et il lui demande pardon. Et il lui a dit Dieu, c'est votre Dieu à vous. Il a pris le Rav, il l'a mis sur ses épaules, il a commencé à danser avec lui. Il l'a amené jusqu'à chez lui à la maison pour célébrer donc cette grande Ishoah, ce qui s'est passé. Certains ils disent qu'il s'est converti, mais bon, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important à la bataille, c'est que nous, Am Israël, déjà, comme on a dit au début, Am Israël, en Israël, ils ont besoin de pluie. Tout le monde entier a besoin de pluie. Donc ça, c'est la Hdoud Am Israël. Et la chose la plus importante, c'est que chacun, il doit savoir dans la vie, tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Quand on est Nishalim, Akadosh Baruch Hu, on s'investit dans l'Imoud Torah, dans les Tfilot, on demande à Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, comme on dit à Elul, Ani li Dodi Vidodoli, quand moi j'y vais vers Akadosh Baruch Hu, Hashem aussi me donne ce que la besoin de הקדוש ברוך הוא שמע תפילתנו ברצון, עיש לגאולנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.